Je vais donner un titre à mon message, c'est Seigneur, parle-moi. Amen. Vous le dites s'il vous plaît? Seigneur, parle-moi. Qui c'est qui l'a pas dit? Tout le monde l'a dit? On se met direct en direction du ciel. Seigneur, Seigneur, parle-moi. Et voici ce que le Seigneur a dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les flots ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'embrasseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Je m'arrêterai dans une virgule. Amen. Frères et sœurs et amis, Seigneur, parle-moi. Et qu'est-ce que le Seigneur pourrait te dire ce matin? Le Seigneur veut te dire ce matin, marche. Marche en ma direction. Ne marche pas, vous savez, cette parole m'a fait du bien, celle que je vais vous dire, cette parole m'a fait du bien quand je l'ai entendue. Les disciples disent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous, quand viendra la fin? Quand viendra la fin? Et le Seigneur va leur dire, parce qu'ils leur disent, oh tu vois le beau temple, et ce temple il ne tiendra pas, il ne restera pas pierre sur pierre, va dire Jésus. Mais Jésus va leur dire, attention d'être séduit. Avant de leur parler de ce qui va arriver dans notre monde, il va dire, faites attention. C'est un signe. Attention, quand on s'arrête de marcher, quand on commence à reculer, et qu'on n'avance pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on est appelé, chacun de nous, individuellement, à marcher en direction du Seigneur et du ciel. Amen. La théorie, c'est une chose. La mise en pratique, c'est une autre. J'ai vu un film un jour de western. Il y avait un jeune homme qui était appelé avec une armée, avec des gens, mais qui était très fort à dégainer son revolver. Il était très fort. En quelques secondes, il dégainait son revolver. Mais il le faisait tout cela dans la théorie, mais jamais en face de quelqu'un. Et le jour qu'il s'est trouvé en face de quelqu'un, il a paniqué. Attention, ne soyons pas des chrétiens de théorie. Je prends l'enseignement, mais qu'est-ce que je mets en pratique? C'est pas qu'on va dire à l'autre, tout, regarde comment je mets en pratique. Non. Le Seigneur connaît tout. Avant que ta parole soit parole, il sait déjà ce que tu vas dire. C'est vis-à-vis de Dieu que je veux être un homme de Dieu. Il y a des efforts à faire et je suis appelé à les faire. Amen. Et quel effort Dieu me demande? Aussi que je suis faible, que je puisse devenir fort. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas vivre une vie d'émotion. Marie, que l'émotion, parfois, on en a besoin. Mais pas que de l'émotion. Je veux vivre une vie sérieuse. Faire des efforts. On est appelé à faire des efforts. Je ne veux pas regarder le frère et dire au frère, tu dois faire cet effort dans ce domaine-là. C'est vrai peut-être. Mais je ne veux pas regarder le frère à qu'il fasse des efforts. Mais je veux me regarder à que je fasse des efforts. Dieu connaît mon temps. Il nous donne 24 heures. Et sous les 24 heures, combien j'en donne au Seigneur? Combien? Vous allez me dire, il fait chaud, c'est vrai. Et après, il va faire froid, c'est vrai. Si on s'attend au froid, si on s'attend au chaud, on n'arrivera jamais à avoir une communion avec Dieu. Alors Dieu nous dit, avance. Avance en ma direction. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas la pluie. Ne regarde pas ces choses qui arrivent dans ta vie. Ne regarde pas, mais regarde au Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers le Seigneur.
Oh, parfois, on veut que les hommes nous aident. Merci pour les frères et sœurs qui aident. Pas de problème. Mais celui qui peut t'aider dans ta vie spirituelle, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, vers le Seigneur. De qui me viendra le secours? Mais le secours me viendra de l'Éternel, de Dieu. Dieu m'appelle à avancer, mais pas avancer n'importe comment. Je ne suis pas appelé à avancer n'importe comment. Je suis appelé à avancer dans le sérieux. Je suis appelé à avancer dans le sérieux. Quand ma femme m'a repassé ma chemise, mon t-shirt, certainement elle a regardé le t-shirt s'il n'y avait pas une tache. Et moi-même, quand je l'ai mis, j'ai regardé qu'il n'ait pas une tache. Faisons attention que dans nos vies, il n'y ait pas des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Attention, je ne suis pas attentif à la prière du pécheur. Un vêtement blanc n'est pas un vêtement sale. Je ne suis pas attentif à quelqu'un qui vit dans le péché. Il peut prier, il peut jeûner, il peut faire ce qu'il veut. Je ne suis pas attentif à sa prière. Il est plein de tâches. Il a besoin que toutes ces tâches soient lavées par le sang royal du Fils de Dieu. Qu'elles soient lavées. Et quand on est bien, on a tendance à avancer. Et on est appelé à avancer. Avance dans les eaux. Dieu appelle un homme à avancer dans les eaux et il avance. Et il avance. Nous sommes appelés à avancer. Il y a une parole que je veux dire, je ne veux pas la dire, mais je veux dire celle-là. Sois courageux. Sois courageux. Sois un porteur de bénédiction pour les gens que tu aimes. Vous savez, si Noé aurait négligé l'appel qu'il a reçu du Seigneur de construire l'arche, il aurait perdu sa famille. Il se serait mis à boire, à se droguer, à regarder de gauche, à regarder de droite. Il n'aurait pas été sage, intelligent à construire l'arche. Il aurait perdu sa famille. Attention de perdre ta famille. Parce que ta famille sait que tu es chrétien, que tu es chrétienne. On ne doit pas dire n'importe quoi, on ne doit pas faire n'importe quoi, on ne doit pas aller n'importe où. Un chrétien ne peut pas aller n'importe où. C'est ça. C'est pas le chemin étroit, large et spacieux. C'est le chemin étroit et resserré. Je ne peux pas aller là-bas, non. Non. Et non. Alors, il lui dit avance. Et il avance jusqu'aux chevilles. C'est bien. Mais Dieu dit continue. Continue, toi qui as reçu. Toi qui as reçu, continue. Oh, peut-être tu ne vas pas te faire des amis. Vous savez, un arbre qui porte du fruit, vous savez, on va y jeter des pierres, on va le juger, le critiquer, tout le monde, tu diras, non, je ne veux pas regarder aux applaudissements de l'homme, ce que va dire l'homme, mais ce que va dire mon Dieu. Je suis appelé à porter du fruit. Je veux être quelqu'un. Je te bénirai. Merci. Je te bénirai. Merci. Mais je te bénirai, toi et ta famille. Si tu es quelqu'un qui marche sérieusement, je te le promets, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés, des déserts, des torrents qui se jettent, le vent se jette contre ta maison. Mais si tu marches dans le sérieux, je te sauverai, toi et ta famille. Il y a une marque, il y a un son. José disait, quand son fils Pelé allait mal, il était avec Angelo, il sortait. Bon, certainement, il avait conseillé de ne pas sortir avec Angelo, avec certaines connaissances. Et après, il disait, tu sais, il doit faire ses propres expériences. Moi, je prie pour lui. Moi, je jeûne pour lui. Moi, ma vie, elle est en Dieu. Et Dieu me promet. Et quand Dieu promet une chose, quand Dieu, sa bouche le dit, son bras l'accomplit. Ayons la pleine conviction, la pleine assurance que tout ce que Dieu promet, il est capable de le donner. Et mon frère José est parti dans le ciel.
Et quelques années plus tard, mon neveu Pelé, il s'est converti, il s'est donné au Seigneur. Et il continue à marcher dans le Seigneur. Il n'a pas vu, mais la promesse, elle était là. Je te sauverai, toi et ta famille. C'est une promesse de Dieu. Mais attention, il y en a qui disent, ouais, moi aussi. Mais attention, il faut que tu marches dans le sérieux. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ton chrétien n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Alors c'est pour cela que Dieu dit, avance. Et il avance. Et il avance jusqu'au genou. Mais Dieu continue. Continue à avancer. Ne t'arrête pas d'avancer. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas qu'il fait chaud. Ne regarde pas que toi, cette année, tu ne pars pas en vacances. C'est pas grave. Tu as les plus belles vacances auprès du Seigneur. Alors, frères et sœurs, avance en direction du Seigneur. Et vous allez me dire, mais Laurent, trop avancé, je vais me noyer. Non, tu ne te noieras. Tu ne te noieras pas. Si les regards de Dieu sont fixés sur toi, donne ce bon témoignage. Un jour, on a reçu, non, on n'a pas reçu, on nous a parlé d'un homme qui est au Pérou. Et il disait, au Pérou, les gens ne savent pas lire. Mais vous savez sur qui ils lisent? Mais sur les chrétiens, sur le pasteur. Ils ne savent pas lire. Si le chrétien prend la voiture sans permis, il dit, oh oui, il a le droit, on le fait aussi. Si le chrétien ne prend pas la voiture avec sans permis, si le chrétien ne juge pas, si le chrétien ne critique pas, si le chrétien ne fait pas les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les gens regardent et ils font pareil. Soyez mon exemple, dit l'apôtre Paul. Alors, frères et sœurs, je vais terminer. Et tu vas me dire, mais c'est impossible. J'ai dit au Seigneur au départ de la prédication, Seigneur, parle-moi. Mais c'est impossible. Mais s'il y a du sérieux, s'il y a du vouloir, si tu veux te sanctifier, dans le regard, l'entendement, le parler, les pensées, si tu veux te sanctifier, tu peux arriver en direction du Seigneur en regardant le Seigneur. C'est impossible, mais pas impossible à Dieu. L'apôtre Pierre est sur la barque et il voit une silhouette là-bas. Il croit que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, tu peux marcher. Tu peux marcher en sainteté. Tu peux marcher porteur de bénédiction. Dans les couples, la femme peut être une bénédiction pour le mari et pour les enfants. Une bonne femme. Derrière un mari, il y a toujours une bonne femme. Derrière un homme, il y a toujours une femme. Femme, tu peux être une bénédiction pour ton mari et tes enfants. Mari, tu peux être une bénédiction pour ta femme et tes enfants. Faisons des efforts. Tais-toi, parle. Alors c'est impossible. Jésus dit à Pierre et aux apôtres qui sont dans la barque, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi qui vous ordonne d'avancer. Seigneur, aide-moi. Alors, l'apôtre Pierre sort de la barque. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, ordonne que j'aille vers toi. Et il ordonne. Et l'apôtre Pierre marche sur les eaux. On peut marcher sur les eaux. On peut marcher à travers notre caractère. Tu sais, moi j'ai un caractère. Et ce caractère qui vient de mourir à la croix. Oh, moi j'ai tendance à juger, critiquer, calomnier. Moi je démarre au quart de couteau sur le jugement. Et surtout quand je bois un café à la maison, que j'ai rien à faire, je ne pense à rien. Et je juge Pierre, je juge Paul. Que ce jugement-là puisse mourir à la croix. On n'est pas appelé à juger, on est appelé à aider. Amen. Aider. Et il marche sur les eaux. Quand Dieu te dit avance, oui c'est possible que tu marches dans les eaux. Et je vais terminer. Il dit le feu. Où c'est que le feu? Quand tu marcheras, ouais, où il est? En bas. Tu brûleras pas et les flammes, vous le dites, ne t'embrasera pas. Les amis, vous savez ce que je veux dire là? Les amis de Daniel étaient à la bonne école. Il est bien d'être à la bonne école. Dans cette église, on ne prêche pas que l'émotion. On ne prêche pas que ceci, que cela. Il est bon d'être dans une bonne école. Une école qui nous prépare pour le ciel. Pas l'émotion, la tromperie. Je te souhaite qu'on perd 100 ans, 150 ans de vie
Et dans quel état va être ce compère à 150 ans de vie? Il aura plus de dents, il aura plus de cheveux, il aura tendance à ne pas marcher bien, vous savez, avec une béquille là et encore. Mon frère José disait, je vais rester sur la terre tant que je serai bien. Je dois partir un jour, je ne veux pas partir quand je serai mal, mais quand je serai bien. Oh, le jour et l'heure qui va nous prendre, c'est le Seigneur qui le sait. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Nos eaux jailliront dans les grâces quand on verra ne bien jamais nos morts, les vivants. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Alors les amis de Daniel qui avaient un enseignement merveilleux, ils avançaient dans les voies de Dieu, dans les commandements de Dieu, ils craignaient Dieu, ils respectaient Dieu, ils étaient bénis. Mais ils ont été arrêtés. Et quand ils ont été arrêtés, ils leur ont dit, il faut adorer du Canestar, il faut l'adorer. Et ils disent, non, nous on n'adore pas le monde et les choses de ce monde. Nous on n'adore que Dieu. On ne se prosternera pas, non, devant le monde, devant la drogue, l'alcool, la violence, la méchanceté, les jugements, les critiques, les calomnies. Non, non, on ne se prosternera pas. Et si vous ne vous prosternez pas, vous savez, je termine, Israël est en guerre. Israël est en guerre aujourd'hui. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Et les amis de Daniel, ils sont jetés dans les flammes. Et quand ils sont jetés dans les flammes, ils vont brûler, ils vont mourir. Mais Jésus vient. Jésus vient dans notre épreuve. Jésus vient dans nos moments difficiles. Et Jésus vient nous aider à avancer en sa direction. Je n'arrive pas, humainement parlant, mais spirituellement parlant, j'arrive. Ils sont jetés dans les flammes, tu ne brûleras pas, et les flammes ne te embrasera pas. Ils sont jetés à la fournaise ardente, et là, frères et sœurs, du Canestar, regarde comment ils sont en train de brûler, en train de crier, et quand ils regardent, ils vont jeter 3 hommes, et quand ils regardent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à se brûler. Et on envoie un 4e. Il a le visage d'un fils de l'homme, le fils de Dieu. Et là, frères et sœurs, dans l'épreuve, dans ton épreuve, dans mon épreuve, le Seigneur peut venir nous aider à la traverser. Je suis tous les jours avec vous pour vous aider. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Il tuo nome in alto